C'est une plage de dépôt. À chaque crue très importante, il va se remplir de sédiments. Ce sont autant de matériaux, de cailloux, qui ne parviendront pas plus bas. Il faut que les citoyens, les élus, toutes les parties prenantes aient une bonne connaissance du risque, c'est-à-dire de la possibilité de la survenance d'un aléa, mais également de la vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle un champ d'inondation contrôlé. C'est-à-dire qu'on va ouvrir les vannes pour que la crue de l'Isère n'aille pas impacter le bâti sur le territoire de la métro, nos voisins. Ici, vous avez un point bas dans la digue. On choisit d'inonder ici parce que c'est à moindre mal et à moindre risque par rapport à d'autres endroits. On va compléter cette approche en réduisant la vulnérabilité du territoire. Et pour ça, il faut qu'on ait une réglementation qui nous permette justement de reconstruire la ville sur elle-même de manière plus adaptée, avec des formes architecturales, des fonctions et un urbanisme qui absorbe, résiste ou cède à certains endroits. Et là où on le choisit, on le planifie. Donc ça se traduit dans le cadre de choses très concrètes que sont par exemple le plan local d'urbanisme intercommunal. Est-ce que vous savez pourquoi le bâtiment a été construit comme ça? Il n'y a rien de construit en bas. Vous avez remarqué ça? Il y a la cage d'escalier et ça ne vous a pas surpris? Regardez, l'autre là-bas est pareil. Les inondations. Voilà, c'est pour ça. Un des défis majeurs de ce plan local d'urbanisme, c'est l'inondation. C'était naturel pour le conseil scientifique de l'agence que l'ensemble des interventions et des collaborations de l'agence avec la formation dans l'enseignement supérieur puissent être connectées à ce sujet. Ça a été la problématique qu'on a essayé d'étayer pendant 1 an, quoi. Dépasser le risque. Et d'ailleurs, il y a eu un passage très clair entre se protéger de l'eau et profiter de l'eau comme une opportunité, comme une valeur paysagère, par exemple. C'était une façon pour nous de concevoir le territoire, d'aménager le territoire en intégrant la question de la résilience. Et ce qu'on a montré, c'est qu'on avait un territoire caractérisé par de grandes mailles qui sont très introverties et qui ne communiquent pas du tout entre elles. Tout d'abord, la place d'eau qui crée vraiment un quartier qui structure l'urbanisme. Pensez l'eau comme une couture et plus seulement une coupure. Et puis encore une fois, c'est porteur d'innovation architecturale, technique, de dessin de projet. Ça peut amener à des projets qui ont une relation à l'environnement qui n'est plus du tout celle qu'on a pu construire dans les années d'après-guerre. Le fil conducteur de notre travail était de voir comment un danger ou un problème pouvait être transformé en une qualité territoriale, architecturale, voire urbaine. On est posé sur la digue et le musée s'avance dans le Drac. On a essayé de détourner le fait que l'eau soit un risque pour en faire justement une qualité. Il y a une demande d'avoir la possibilité d'identifier des experts de l'urgence et parmi eux des architectes. Et ces architectes de l'urgence, il reste encore à les former. Vous voyez qu'avec un petit peu d'imagination, on peut imaginer quand même des conditions de vie très agréables dans ce quartier qui est aujourd'hui sous-utilisé. Et donc là, on voit un premier projet sur la pointe de la presqu'île devant le CEA qui vient s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire quand on a une digue et qu'est-ce que ça voudrait dire de commencer à l'enlever pour permettre en fait à l'eau de revenir. C'est un autre rapport à la nature et à l'environnement. C'était de créer un village qui puisse être autosuffisant. Oui, un paradigme nouveau en matière de projet urbain avec d'autres fondamentaux de base. On touche au minimum le sol et plutôt qu'on va essayer de le cultiver en le respectant au maximum. Et que l'entrée par les risques, elle nous permet de démêler une bobine qui est bien plus riche autour de la relation de l'homme à son environnement, de la ville à la nature. Un petit peu à l'instar d'instituts comme le DPRI à Kyoto au Japon, un institut qui est consacré à la prévention des risques de catastrophes. On a fait le constat qu'on avait sur Grenoble un potentiel, je pense, formidable pour pouvoir mettre en place donc un institut du risque.